Aujourd'hui, on va voir le subjonctif. Alors dans ce cours, on va surtout voir à quel moment utiliser le subjonctif. Comme par exemple, si je veux exprimer une volonté, ou bien un sentiment, ou bien certains mots. On va voir plusieurs exemples dans plusieurs situations et pour finir, on fera un petit exercice pour mettre en pratique. Pour commencer, je vais utiliser le subjonctif pour exprimer un souhait. Un souhait, une obligation. Par exemple, il faut que j'aille faire du sport. Il faut que j'aille faire du sport. Il faudrait que tu viennes à l'heure. On aimerait bien que tu nous rejoignes au restaurant. Par contre, il y a une exception, avec le verbe espérer. Alors, le verbe espérer, il exprime aussi un souhait. Quand on espère quelque chose, on souhaite. Mais on n'utilise pas le subjonctif avec le verbe espérer. On va dire « j'espère qu'il viendra à l'heure » ou bien « j'espère que tu vas bien ». Une deuxième situation où je vais utiliser le subjonctif. Cette fois-ci, c'est pour exprimer des sentiments, comme par exemple la joie, la tristesse, la peur. Un exemple, je suis ravi que tu puisses venir. Il est furieux que tu sois en retard. Je doute que la réponse soit juste. Je suis content qu'il ait accepté ma proposition. Une troisième situation où je vais utiliser le subjonctif, cette fois-ci c'est pour exprimer un jugement. Un exemple, c'est bien que vous sachiez faire du vélo. Ce serait bien qu'il fasse ses devoirs. Il vaut mieux qu'il prenne son train maintenant. C'est super qu'il ait gagné la course. C'est important que tu sois là. C'est bizarre qu'il ne dise pas un mot. Alors par contre, avec les verbes croire, penser ou bien trouver, on n'utilise pas le subjonctif à la forme affirmative. Mais on utilise le subjonctif à la forme négative. Par exemple, je pense que tu peux venir avec nous. Ou bien, je ne pense pas que tu puisses venir avec nous. Un autre exemple. Je trouve que c'est difficile à comprendre. Je ne trouve pas que ce soit difficile à comprendre. Pour finir, on utilise aussi le subjonctif avec certaines conjonctions. Alors les conjonctions, c'est comme par exemple avant que, pour que, à moins que, bien que. Un exemple, tu dois tout terminer avant que le professeur revienne. Je te donne ta grosse veste pour que tu n'aies pas froid. Je vais répéter la question à moins que tu saches déjà la réponse. Alors, comme on a vu, les différents cas où on va utiliser le subjonctif, on a vu que c'était pour un souhait, quand on souhaite quelque chose, quand on exprime un sentiment, ou bien quand on exprime aussi un jugement. D'accord ? C'est dans ce genre de situation, dans ce genre de situation qu'on utilise le subjonctif. Et aussi quand on utilise les conjonctions comme avant que, pour que, bien que, à moins que, etc. Alors maintenant, on va voir un cas où les deux verbes ont le même sujet. Par exemple, je voudrais qu'elle sache lire. Donc, je voudrais qu'elle sache lire. Ici, on a deux sujets différents. On a je et on a elle. Et si j'ai les mêmes sujets, je n'utilise pas le subjonctif. J'utilise l'infinitif à la place du subjonctif. Par exemple, je ne peux pas dire « je voudrais que je sache lire ». On ne peut pas dire ça. Je vais dire « je voudrais savoir lire ». J'ai utilisé l'infinitif. Un autre exemple, je regrette que je ne sois pas venu.
Donc là, au lieu de dire « je ne sois pas venu », je vais dire « je regrette de n'être pas venu ». Donc vous voyez que quand on a deux sujets différents, suivant le cas, on peut utiliser le subjonctif. Mais quand les deux sujets sont les mêmes, à ce moment-là, on n'utilise pas le subjonctif, on utilise plutôt l'infinitif. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice pour mettre en pratique. Et alors, comme d'habitude, essayez de faire l'exercice. Alors l'exercice, c'est, je vais vous donner deux phrases et il faudra relier en faisant une seule phrase. Soit on va utiliser le subjonctif, soit on utilise l'infinitif. La première phrase, il regrette, point, il ne peut pas être présent. Donc ici la réponse, il regrette de ne pas pouvoir être présent. Il regrette de ne pas pouvoir être présent. Alors, deuxième phrase, il est furieux, point, elle ne répond pas au téléphone. Il est furieux, elle ne répond pas au téléphone. Donc là, je vais dire, il est furieux qu'elle ne réponde pas au téléphone. Ici, j'utilise le verbe répondre au subjonctif, qu'elle ne réponde avec un E. Il est furieux qu'elle ne réponde pas au téléphone. Troisième phrase, je suis content, je vous ai vu aujourd'hui. Je suis content, je vous ai vu aujourd'hui. Donc ici, je vais dire, je suis content de vous avoir vu aujourd'hui. Je suis content de vous avoir vu aujourd'hui. J'ai utilisé l'infinitif. Troisièmement, c'est étonnant, point. Tu as refusé sa proposition. C'est étonnant, point. Tu as refusé sa proposition. Donc ici, je vais dire, c'est étonnant que tu aies refusé sa proposition. Là, j'utilise le subjonctif. C'est étonnant que tu aies refusé sa proposition. Cinquièmement, ça m'énerve, point. Ils ont un air supérieur. Ça m'énerve, point. Ils ont un air supérieur. Alors là, la réponse, ça m'énerve qu'ils aient un air supérieur. Je suis ravi, tu peux venir au rendez-vous. Je suis ravi, tu peux venir au rendez-vous. Donc là, on a deux sujets différents, je et tu. Donc à ce moment-là, on va utiliser le subjonctif. Je suis ravi que tu puisses venir au rendez-vous. Je suis ravi que tu puisses. Le verbe pouvoir au subjonctif, puisse. Je suis ravi que tu puisses venir au rendez-vous. La dernière phrase, c'est triste, il a perdu son travail. C'est triste, il a perdu son travail. Donc là, je peux utiliser le subjonctif. C'est triste qu'il ait perdu son travail. Voilà, j'ai fini avec le cours. Sur le subjonctif, alors je sais que le subjonctif, c'est un temps qui est assez difficile quand même à comprendre, un temps aussi qui est difficile à conjuguer, quand ce sont des verbes irréguliers. Donc bon, comme toujours, le conseil que je vous donne, c'est toujours la pratique. Essayez de pratiquer régulièrement. Et avec le temps, vous allez aussi arriver à vous habituer à utiliser le subjonctif. Alors, pour me suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Facebook ou bien sur YouTube, mon nom c'est Youssef le Français. Merci également pour tous les likes que vous m'envoyez. Ça fait toujours plaisir et ça donne du courage. Ça montre que le travail ne sert pas à rien. Quand je reçois un message qu'une personne me dit merci pour les cours, j'apprends des choses, mon niveau augmente. Bon, ça fait toujours très plaisir. Donc merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.